Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing d'un maillot que j'attendais énormément. Je pense que ce sera aussi un des bangers de cette année. Ouais, je parle comme les jeunes. C'est le maillot, et là vous allez me dire, mais what the fuck, c'est le maillot extérieur des Seattle Sounders. Et ouais mon ref, si tu connais pas, honte à toi. Honte à toi, ce maillot là, le design du maillot, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Bon, évidemment, là, c'est un fake. Je crois qu'il est possible de le trouver en France. Mais moi, ce que je cherche, c'est une version sans sponsor. Là, j'ai trouvé qu'une version avec sponsor. C'est très dommage. Et vous allez voir pourquoi. Donc, en fait, là, vous le verrez. Bon, on le voit déjà. On le voit déjà. Il y a un graphisme. Alors, ce qui est intéressant, là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est pas mal. C'est que quand on est près du maillot, on se rend pas forcément compte de ce que c'est. En revanche, voilà, comme là, vous verrez, vous voyez un petit peu reculé, on voit qu'il y a quand même une forme de dragon là qui passe. Et ben ça, en fait, c'est donc la référence à Bruce Lee. Eh oui, eh ouais, les amis, le petit dragon, Bruce Lee, Seattle et le maillot. Voilà. Alors le maillot a quand même un énorme défaut, j'en reviendrai dessus plus tard, mais voilà. Donc, je vous montre vite fait les petites différences. Donc, on est sur du Made in Thailand, slim et tout. On a toujours cette partie avec le cordon plastique qui n'existe plus hein, chez Adidas. Je vous montre le code, voilà. Donc, et puis également, donc, je vous montre la petite étiquette. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de petite mention, ah si, elle est là. La petite mention Hit Ready avec le logo. Il faut savoir qu'Adidas a le contrat avec la MLS, c'est-à-dire qu'Adidas habille toutes les équipes de MLS. Ouais, c'est comme ça. Alors, on va voir un petit peu le logo des Sounders. Franchement, pas mal. Pas mal. Parce que je pense que le jaune, c'est très bien. Se marie très bien avec le reste du maillot. Et les petites étoiles en doré, en argenté, là. Franchement, très sympa. Très sympa, hein, comme je dis souvent. Adidas, on n'a pas grand-chose à leur apprendre en termes de design, de qualité de logo. Ils savent vraiment faire, c'est magnifique, j'adore. Donc, le logo Adidas qui est toujours le même, mais toujours aussi bien fait. Hein. Toujours aussi bien fait, ça faut reconnaître. On est donc sur une version Hit Ready. Alors, ce qui est un petit peu particulier... Ah non, pardon. Là, il y a marqué Aero Ready. Alors, je sais pas. C'est vrai que pendant un temps, en tout cas, on a l'hologramme, hein, ce dont je vous parlais par rapport au maillot de l'Allemagne féminin, là. Là, on a l'hologramme. Et on a la mention Aero Ready. Alors, c'est vrai qu'à un moment, Adidas ne commercialisait pas de vraies versions Hit Ready. Ils commercialisaient des versions Hit Ready au rabais. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple... les logos qui sont pas comme ça thermocollés, recherchés, qui étaient simplement brodés. Ou alors le maillot n'était pas évasé, il avait une coupe droite. Bon, voilà, c'est le bon côté des fakes, si je puis dire. Où justement, on va avoir des propriétés que le maillot devrait avoir, mais qui n'ont pas chez les vrais. Alors, on a la petite signature Bruce Lee. Whatever. Ça fait toujours plaisir. Bon, à mon avis, celle-là, ça va être difficile de la garder longtemps. Et on va passer donc au problème principal du maillot. Voilà. Voilà. Alors, là, je vous montre quand même. On a un petit truc qui est sympa derrière. Je reviendrai après, mais... Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. Que c'est dommage. C'est dommage. Ça fait... Oh, vraiment, c'est triste. C'est triste. En revanche, là, magnifique. Hein. Bon, alors, je parle pas chinois, je parle japonais, donc je vais pas me lancer dans une traduction hasardeuse. Mais c'est beau. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ah là là, regardez ça. C'est triste. Oh, les nerfs. Bon, je regarde quand même la petite étiquette à l'intérieur.
Donc là, au moins, on est raccord. Hein. Made in Thaïlande, 100% polyester, ce qui de toute façon est le cas. Polyester recyclé. Oui, monsieur, madame. Et une petite étiquette derrière. Et là, en revanche, je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Si quelqu'un a la ref, je suis preneur. Voilà, donc... C'est affreusement frustrant, en fait. C'est affreusement frustrant, parce que le maillot est splendide. Mais... voilà, quoi. Voilà. Bon. Allez, je vais passer à l'essayage. On va quand même voir ce que ça donne porté. Allez, c'est parti pour la review de ce maillot. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, je pense que vous avez déjà vu sur la vidéo de mes maillots, de ma collection de maillots, les Seattle normalement sont en vert et bleu, hein, comme peut l'attester ces canettes de Monster. Et là, donc du coup, le design tranche beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Je crois même que c'est la première fois qu'ils ont un maillot avec ces couleurs. Alors, plusieurs choses. Alors d'une part, esthétiquement, je trouve qu'il est magnifique. Mis à part ce truc-là, et ça, hélas, j'ai vu aucune version vraie, fake ou autre qui a le dos comme le dehors. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, je sais que Adidas a commercialisé une version sans sponsor et une version pro sans sponsor. Donc ça, autant vous dire que celle-là, je vais quand même regarder de près si je peux pas la trouver. Mais le reste du maillot, vraiment très bien. Déjà, Bruce Lee, voilà, what else, hein, pas besoin de présenter, enfin, j'espère. Donc forcément, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime beaucoup le design, le rendu exceptionnel. Puis l'équipe est pas si nulle que ça aussi, donc ça rajoute, et même si l'équipe était nulle, c'est pas grave, je m'en fiche, le design, lui, est magnifique. Alors, question maillot, il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier, c'est que, en fait, d'un maillot à l'autre, ça taille pas pareil. Donc, alors chez Adidas, chez les vrais, c'est plus ou moins vrai, mais ça arrive aussi beaucoup qu'en fait, un S pour une équipe n'est pas du tout un S pour une autre équipe. Et franchement, c'est chiant. C'est chiant parce que tu fais comment? Enfin, tu achètes un produit et puis derrière, en fait, tu te retrouves avec un produit qui est semblable à ce que tu avais déjà acheté, mais qui n'est pas identique, au moins dans le sizing, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un petit problème là. Par exemple, ok, je sais que c'est un fake, hein, mais vous vous souvenez, le maillot de l'Allemagne des filles, là, les manches étaient parfaites. Bah là, je rentre quasiment, il y a presque mon poing qui peut rentrer. Non, tu vois, ça, pas terrible. Le maillot est un petit peu moins cintré, surtout sur les flancs, là je le sens qu'il est beaucoup plus ample. Après sur les épaules, je sens qu'il est beaucoup plus cintré que le reste du maillot. Donc, ouais, ça c'est un petit peu chiant. Et franchement, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce genre de manche ballante là, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Mais bon. C'est pour ça aussi que je vais essayer de pécho le vrai. Alors, pour la longueur du maillot, voilà, pareil que ce que je viens de dire. Hein. Chez les filles, ça m'arrivait mi-fesse, là c'est quasiment en bas. C'est quasiment à la fin des fesses. Donc ça fait quand même ça, hein, à peu près de différence. Hein. Voilà comme d'habitude. Inutile, le fait que Adidas dise que c'est bien pour jouer. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, qui arrive à m'expliquer pourquoi il se sent mieux pour jouer quand le maillot lui couvre les fesses, et je suis tout oui. Quoi, tu as peur d'avoir froid, c'est ça, au derrière, quand tu cours? Je comprends pas. Moi, personnellement, je sens que ça descend bas, ça me gêne. Ça me gêne, j'ai pas envie d'y aller en peignoir en djellaba, là. Je comprends pas ce truc de vouloir faire des queues de pile à ces maillots, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, après, au moins, je crache ma bile, au moins Adidas, là, pour cette année, même déjà pour l'an passé, fait énormément d'efforts esthétiques et créatifs pour les maillots. Là, il y a Seattle, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment stylés, avec une vraie personnalité. Si je peux, je ferai aussi Portland, magnifique. Celui de Washington est magnifique aussi. Et toujours, ce que je disais avec l'Allemagne, là, avec un rapport avec l'esprit, soit du club, de la ville, ou du pays. Et ça, c'est génial. Voilà.
On peut critiquer, on peut ne pas aimer, mais au moins il y a un rapport. Et à partir du moment où il y a quand même une identité qui ressort, et ben ça fait toujours plaisir et c'est assez singulier. C'est bien d'être singulier aussi de temps en temps. Hein. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce maillot. Est-ce que pour vous aussi c'est un des meilleurs maillots de cette année? En tout cas là, il est bien parti pour être dans le top 5. Hein. N'hésitez pas à laisser du coup un commentaire à ce propos, de laisser le petit pouce bleu si ce n'est pas fait, et aussi de vous abonner, hein, bien naturellement. Je vous laisse le petit sondage pour les futurs maillots que vous voulez voir en vidéo, et puis je vous dis bah, à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.